Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Si j'ai pris 24 heures avant de vous proposer cette vidéo, ce n'est pas pour rien. De 1, comme ça je peux spoil comme un gros con, et de 2, comme ça je peux prendre du recul pour ne pas être très aigri et méchant durant cette vidéo. Résultat, je vais quand même être aigri et méchant parce que, même avec du recul, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Installe-toi confortablement. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le contenu Dragon Ball sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. D'accord, c'est bien beau DC, Marvel, Cobra Kai et compagnie, mais Dragon Ball reste ma passion numéro 1 et ça me fait plaisir de proposer des vidéos Dragon Ball et de voir qu'il y a des gens qui arrivent pour les vidéos Dragon Ball, que ce soit Dokkan ou Daima. Du coup, merci à tous ceux et celles qui arrivent et qui s'abonnent pour du contenu Dragon Ball. Et sur ce, partons parler du Goku SSJ4 et de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Oh là là, ça va être long cette merde. Alors, cet épisode 18 de Dragon Ball Daima, il commence bien. Si on peut pas nier une seule chose, c'est que l'animation de ce dernier, elle est excellente. Ça, on ne peut pas le nier. D'accord, l'animation est excellente. L'épisode commence avec un Son Goku Super Saiyan 3, super badass by the way, qui se bat contre Goma. Il se fait, voilà, au début ça se passe bien, il commence à se battre et tout, c'est cool, il y a le niveau. Et après il y a Majin Buu qui se transforme en SSJ3 en mangeant un cookie, d'accord, ça va. Il y a le Tamagami qui ramène ses fesses, tout le monde se fait arracher. Goku tombe par terre et là on a Goma qui est sur le point de lui balancer une boule de labor. Enfin j'allais dire un ki, mais c'est pas du ki, du coup c'est de la magie. Il allait lui balancer une boule de ki de magie. Et là, il y a Neva qui arrive devant Goku. Il lui fait un truc en mode je vais te donner un truc, je vais t'ouvrir un truc, je vais te développer un truc. Un peu comme Shenron a fait avec Piccolo, Orange Piccolo. Bref. Et là, désolé, mais c'était Spider-Man. Désolé, mais le fait de voir l'ADN de Goku changer avec du rouge et du bleu, c'était Spider-Man. Je suis désolé, mais moi ça m'a fait penser à Spider-Man. Là, je commence à voir un peu de fourrure. Je me dis, ils sont en train de canoniser le SSJ4, c'est cool. Je vois de la fourrure et après je vois ses mains qui commencent à grandir. Je me dis, yes, un grand SSJ4, c'est bon. La canonisation du SSJ4, ça fait plaisir, on est content. Au secours, au secours. J'ai failli casser ma télé. Je suis désolé, mais j'ai failli casser ma télé. Je vais pas parler que du design, mais je vais parler de tout en général. Le SSJ4, pourquoi nous on aime le SSJ4? C'est pas parce que Neva a donné un truc à Goku, c'est pas parce que Neva a développé un truc à Goku. Nous on aime le SSJ4 pour la symbolique envers les Saiyans. Goku avait regardé la lune, il s'est transformé en Ozaru Super Saiyan. Et après, Pan avait peur de son grand-père. Son grand-père s'est rendu compte à quel point il allait faire du mal à sa fille. Et là, il y a la larme de Pan, il y a la petite photo, il y a les souvenirs, les vacances à la plage, la famille, les amis, l'essence même de Dragon Ball, la famille et les amis, Bulma, la plage. Et là, Goku se rappelle qui il est, avec une musique incroyable, Dan Dan Kokoro Hikarateku, en instrumental, avec des scènes de ralenti, Goku qui devient Super Saiyan 4. Avec un flow incommensurable, il est grand, il est fort, il est badass, il respire la badassitude. Il y a les yeux jaunes avec il y a le truc rouge et tout. Il pue le flow. Le Super Saiyan 4, pourquoi on l'aime, c'est l'origine des Saiyans. C'est genre un Ozaru Super Saiyan, mais tu vois, c'est ça le Super Saiyan 4. C'est la musique Dan en instrumental, c'est la symbolique, c'est l'évolution de Goku, c'est l'évolution des Saiyans, c'est ça le SSJ4. Et là, qu'est-ce qui nous ont pendu? Neva a donné des super pouvoirs à Goku. Yes, Goku va se transformer en Super Saiyan 4. Et si, bon d'accord, si on oublie la symbolique derrière le SSJ4 et tout, d'accord, je vais faire un effort, j'oublie la symbolique derrière le SSJ4. C'est quoi ce design de merde? D'accord, il y en a peut-être qui vont les défendre dans les commentaires, je le sais, il y en a qui vont le défendre dans les commentaires pour parler des mains. Il y en a qui vont dire, ouais, sa main ressemble à un gorille, ressemble à un singe. D'accord, mais c'est moche. D'accord, mais c'est moche. Hein, déjà, c'est moche. C'est archi moche déjà de 1. Et de 2, j'avais pas l'impression de regarder un truc canon, j'avais pas l'impression de regarder du Dragon Ball. Il y a un truc qui colle pas. J'avais l'impression de regarder du SD... Même pas SDBH, le pauvre, il a rien fait, laissant SDBH de côté. Le pauvre, il est gentil, SDBH. Je sais pas ce que j'ai vu.
Je suis désolé, hein, je suis désolé, mais je sais pas ce que j'ai vu. On dirait le SSJ God fusionné au SSJ4 avec de grosses mains, avec un design de merde. Et les anglophones, ils ont dit ouais, ça va casser Internet comme Ultra Instinct. Pardon? Pardon? Je suis désolé, mais quoi? Les anglophones ont dit que ça va casser, mais ça va casser que dalle. C'est fait pour, on dirait une transformation de Pyjamasque. Je suis désolé. Oh, je suis désolé, on dirait une transformation de Pyjamasque. Laissez le SSJ4 tranquille, il a rien fait, le pauvre. Il a rien fait, le SSJ4. Pourquoi lui infliger ça? Pourquoi infliger ça aux fans? Vous vouliez bien faire, d'accord, mais pourquoi il s'est transformé? Pourquoi? Parce que Naeva, Meva, machin, lui a donné un truc? Parce qu'il a transformé en Spider-Man avec le rouge et bleu dans son ADN? On n'en a rien à foutre. Et juste après ça, il se fait défoncer, de toute façon. De toute façon, ça a servi à rien, juste après ça, il s'est fait défoncer. Pourquoi? Pourquoi avoir détruit le SSJ4? Pourquoi avoir détruit ce qu'on aime dans le Goku Super Saiyan 4? Bon, après le design, ça ressemble un peu au Super Saiyan 4 Limit Breaker de SDBH, mais en version mini. Mais un SSJ4 mini, ça colle pas. On dirait un chibi, on dirait les chibis là, les fanmade machin sur DeviantArt. C'est moche. Vous vous rappelez les jeux PC à l'époque, quand on n'avait pas de connexion, les jeux PC sur jeux.fr, on pouvait fabriquer ce genre de personnage sur jeux.fr. Punaise! Faites un effort! Merde, à la fin, il reste 2 épisodes. Il y en a marre. Il y en a marre. On peut pas avoir droit au bonheur en tant que fan de Dragon Ball. Et moi, j'aimais bien Daima. Hein. J'aimais beaucoup Daima. Mais pour le coup, cette fusion SSJ4, SSJ God, sans contexte, qui tue la flamme du SSJ4, qui tue le flow du SSJ4, pour qu'à la fin, il se fasse démolir. Bon, c'est vrai, la mise en scène, elle était incroyable. Il fait, ah, il se transforme et tout. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'avais pas de sentiment, j'avais pas d'émotion, ça m'a rien fait. Dragon Ball, c'est censé te procurer. Il n'y avait même pas une musique entraînante ou un truc. Mais d'accord, c'était beau, d'accord, il y avait une mise en scène, d'accord, il y avait. C'est. Comment dire? Il y avait une bonne animation, d'accord. Mais ça n'avait pas d'âme, ça n'avait aucune âme, ça n'avait rien. Ça pue, ça m'a rien procuré. J'étais là en mode. Ah, ils ont osé. Ok. Alors que de base, devant l'Ultra Instinct, j'étais en slip, c'est pas la même chose. Ne comparez jamais ça avec l'Ultra Instinct. Je suis désolé de le dire, mais Ultra Instinct, c'est niveau SSJ1. Hein. C'est niveau première transformation SSJ. C'était épique, ça a cassé Internet pour de vrai, pour le coup. Avec la musique. Et non, ne comparez pas ça à l'Ultra Instinct, s'il vous plaît, merde. Ça n'a pas cassé Internet, ça n'avait rien cassé du tout. Et oui, les gamins vont adorer, oui, les gamins ils vont dire, ouais, le Namek il lui a donné un pouvoir, Goku s'est transformé. On s'en fout. En plus, c'est colorié de partout. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Après, d'accord, ça nous a donné un beau combat, mais à la fin, il s'est fait démolir. Et après, prochain épisode, quoi? Nouvelle fusion? Du coup, Vegeta aussi va passer à SSJ4, du coup, ça va nous donner une autre fusion. Du coup, c'est clairement un Dragon Ball GT de Wish. Et moi, je défends toujours Dragon Ball GT. Moi, j'adore Dragon Ball GT. Les haters de Dragon Ball GT, vous avez un souci dans la vie. À part les premiers épisodes, les 16 premiers épisodes qui sont pas ouf. Mais à partir du 16e épisode, c'est banger Dragon Ball GT. Mais là, c'est clairement Dragon Ball GT, mais en moins bien. Avec une meilleure animation, mais en moins bien. Genre là, ils vont fusionner avec les insectes en SSJ4. Genre là, Vegeta va faire SSJ4. Ils vont fusionner avec des insectes. Bravo. Bravo. Et je suis désolé, mais si Akira Toriyama a approuvé ça, je veux pas parler d'un mort, mais s'il a approuvé ça, il y a un souci. Non, il y a clairement un souci. Si le Goku SSJ4 mini de Wish, c'est le dernier souvenir que je vais avoir de Akira Toriyama, je suis pas d'accord. Le mec, il a marqué ma vie. Il m'a donné des leçons de vie. Akira Toriyama m'a marqué à tout jamais. Ce mec, il m'a élevé avec Dragon Ball. Je suis élevé avec Dragon Ball. Mes parents, après Dragon Ball. Limite, ils sont en même temps, mes parents et Dragon Ball, tu vois. Dragon Ball, ça m'a appris la vie. Du coup, la personne qui m'a appris la vie, elle me fait ça. Je me sens trahi. Je me sens trahi. C'était nul. C'était nul. Après, genre, ils ont essayé de faire un Kamehameha stylé comme Migate qui slidait sur Kefla. Bon, d'accord, c'était un tout petit peu stylé quand genre il s'est fait taper après. Oh, je suis enfant, oh, je continue mon Kamehameha. Après, il s'est fait démolir encore une fois. Je suis désolé, mais vous avez tué le SSJ4, vous avez tué ce qu'on aime dans le SSJ4. Vous vouliez canoniser le SSJ4, pourquoi vous ne l'avez pas canonisé de la façon dont vous avez canonisé Gogeta? Gogeta, il a été bien canonisé.
Gogeta, il est arrivé avec du flow, il est reparti avec du flow. Le SSJ4, c'est un chibi Goku tout moche, qui ne ressemble à rien, qui est super colorié de partout, qui a de grosses mains de Donkey Kong. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de cette vidéo, je suis désolé, mais ça m'énerve, à un certain moment, il y en a marre. En tant que fan de Dragon Ball, on ne peut pas avoir droit au bonheur. On peut pas avoir droit au bonheur, c'est bon, là, je le confirme, je le sais maintenant, je sais qu'on peut pas avoir droit au bonheur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas dans les commentaires. Punaise, qu'est-ce que j'ai peur de la suite. Qu'est-ce que j'ai peur du futur Végéto ou Gogeta ou comment ils vont l'appeler, j'en ai rien à foutre. Bref, on sera là pour en parler la semaine prochaine, ça va être très drôle. Donnez-moi tout vos avis en bas dans les commentaires. Laisse-moi un petit pouce bleu, juste pour emmerder Daima. J'allais dire laisse un pouce rouge, mais ça c'est pour moi, c'est pas Daima du coup. Laisse-moi un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux t'abonner, tu peux regarder une autre vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.